lisez sur les lettres, là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Alors, comme c'est un auteur local, hein, puisqu'il a habité au fin fond de la Seine-et-Marne, comme beaucoup d'entre vous, il y a dans les textes que j'ai choisis beaucoup de choses et de textes qui font référence à ça, et vous allez vous dire, bah oui, ça aussi, on connaît. Je commence par un texte qui s'appelle « Village ». Mon village, j'insiste sur l'aspect possessif de « mon », c'est mon village. J'y ai construit mon nid ou ma tanière, comme vous le sentez, et par ce fait incontestable, je fais obligatoirement partie du groupe des 300 habitants environ, et 92 chiens au moins, car je n'ai recensé que ceux qui aboient pour un oui ou pour un non. C'est donc bien mon village. Et il m'a plu un temps de penser naïvement que si je respectais les lois régissant cette communauté, on me respecterait en appliquant le même règlement intérieur en quelque sorte. Eh bien, pas du tout. Je ne prétends pas être parfait, loin de là. Par exemple, je ne suis pas chasseur. C'est mon droit. Mais je reconnais le droit aux chasseurs d'être chasseurs. Et j'attends la réciproque. Et j'ai remarqué 2 articles dans le règlement intérieur qui me semblent bien vus. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Fais tout ce que tu veux du moment que ça ne gêne personne. Et c'est là le hic. Quand je me promenais le dimanche, il y a 10 ou 12 ans, dans les chemins et sous-bois de cette belle campagne, ce qui est mon droit le plus strict, la nature appartient bien à tout le monde, n'est-ce pas? J'ai pu constater très vite que c'était totalement faux. Quand au détour d'une sente, vous tombez sur un GI planqué, que vous n'avez pas vu, parce qu'il a tout fait pour ça, treillis, kaki, chapeau de broussitou, visage noirci, jumelles infrarouges, Rangers, et surtout un gros fusil qu'il vous met furibard sous le nez en vous intimant à voix basse, mais rageuse, de décamper illico. Ok, je décampe. Courageux, mais pas téméraire. D'autant plus qu'en revenant au petit trou sur mes pas, je pris la peine, malgré tout, de vérifier quelque chose qui m'avait titillé à l'aller. Mais oui, j'avais bien lu sur ce petit panneau rouge accroché à un arbre, « Attention, danger, tir à balle ». Inquiétant tout de même. Je rentre donc au village, privé de promenade, en me faisant tout petit et discret, et c'est comme ça que j'ai failli me faire renverser par un gros 4x4 qui s'amusait à labourer un champ. Le pauvre, il ne m'avait pas vu, d'autant plus qu'il faisait la course avec des superbes motos de crosse crottées à souhait, et c'est vrai qu'il n'avait pas trop le temps de faire attention à un vieux fou qui prétendait se promener sur leur terrain de jeu. En fait, ce que j'avais pris pour un champ était le chemin, rendu totalement impraticable pour de paisibles promeneurs à pied ou en vélo. Car Saint-Michel, me dis-je, le dimanche suivant, je vais aller explorer tous ces bucoliques petits chemins et sentes qui serpentent entre les maisons et les jardins de ce sympathique et mignon village. Mon village. Oui. Mais il y a aussi des chiens le long des clôtures qui vous font comprendre, avec force aboiement, grognement, rugissement et crocs apparents, que vous n'avez pas le droit d'être là. Souvent, sous l'œil attendri du maître, l'encourageant de la voix et du geste. Un jour que j'osais me plaindre, j'ai cru comprendre, noyé dans des jappements furieux, une allégation comme quoi que c'était fait pour ça un chien, pour éloigner les emmerdeurs qui faisaient aboyer les chiens en se fourvoyant dans les sentes, comme ça les fâcheux ne revenaient plus, mais s'ils insistaient, les fâcheux, alors ils sortiraient le fusil. Encore le fusil. Ah, je vous ai traduit en français présentable les propos embrouillés du vociférant qui, comme beaucoup d'habitants du coin, je l'avais constaté très vite, ne possède les pauvres que 50 mots de vocabulaire, pas plus, dont la moitié d'ordurier. Un peu interloqué et ébranlé par cette logique un peu primaire, il ne me restait plus qu'à explorer les 3 rues principales de mon village. Oui, mais ces rues sont dotées de trottoirs n'excédant pas pour la plupart 50 cm de large, espace récupéré par une forêt de poteaux divers, téléphones, EDF, signalisation, rendant la circulation des piétons quelque peu malaisée.
D'autant plus que les seuls espaces libres sont investis par des automobiles à pétrole en stationnement, collés peureusement contre les murs ou clôtures. Même les chats sont obligés de descendre sur la chaussée et de contourner l'obstacle. Bon, me dis-je, je vais marcher bravement sur la chaussée, comme tout le monde dans ce village où curieusement les voitures sont sur le trottoir et sur la chaussée les piétons. Souvent des dames avec des poussettes d'enfants ou des petits à la main ou les deux à la fois. Oui, mais les automobiles à pétrole de maintenant, qui grâce au progrès moderne assurent une sécurité maximale aux passagers à l'intérieur du véhicule, et la qualité des carburants s'étant améliorée, je suppose, avancent beaucoup plus vite qu'avant. Car il est bien connu que ce n'est pas le Français qui conduit vite, c'est l'automobile. Une vraie bombe à caisse, je peux plus l'arrêter, parole. C'est bizarre comme ces théoriques 50 km/h en agglomération me font une telle impression de vitesse. La situation semble risquée, mais j'avance vaillamment vers la place de la mairie, église, épicerie, boulangerie, cher à Jacques Martin du temps de l'école des femmes. Sauf que Jacques avait oublié l'abribus. Et là, il y a plein de gars et de filles qui s'emmerdent et qui tuent le temps en comparant les mérites décibelesques de leur pont d'échappement, percé comme il se doit, si on ne peut pas passer pour un blaireau. Un peu dévarié par ce dernier petit ennui, je suis rentré chez moi, frôlé par des voitures et des 4x4 dont le conducteur ou conductrice était pressé de ramener le pain chez eux à 300 mètres de la boulangerie. Et une fois en sécurité chez moi, j'ai réfléchi que j'avais bien de la chance, parce que j'habitais une contrée encore vierge de toute pollution républicaine et ses principes suspects, voire provocateurs de liberté, égalité, fraternité. Ici, et c'est ce qui fait le charme et la fraîcheur de cette enclave sauvage et peu connue, c'est la joyeuse loi de la liberté totale, appelée « chacun pour soi et moi d'abord ». Principe égalitaire qui régit harmonieusement le dernier carré de l'ignorance crasse et fière de l'être, peuple d'êtres frustres qui se contentent de peu pour vivre, un choulet de beurre, quelques œufs, une lichette de fromage. Résumons, docteur, je ne chasse pas, je n'ai pas de chien vociférant, je n'ai pas de scout, ou de mob, ou de 4x4, ou de moto de cross, car je ne voudrais pas gêner, et bêtement, je ne roule qu'à 40 km/h dans le village, le pied sur le frein. Je sais que ça en énerve plus d'un, ou d'une, à rouler si doucement dans un village sans trottoir et plein d'enfants, et je m'en excuse auprès de tous ces gens pressés, ce qui leur donne le droit de rouler vite, je le comprends bien. Alors, docteur, c'est grave? Suis-je vraiment anormal? Je reprends. Alors, docteur, c'est grave? Suis-je vraiment normal? Ça, c'était le village. Et maintenant, oh non, pas d'applaudissements pendant